Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo d'introduction à nos lectures du mois d'avril 2026. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors elle va être un petit peu différente et un petit peu plus courte que les autres vidéos, cette introduction, tout simplement parce que je n'ai pas fini toutes les lectures, il y a encore quelques signes que je n'ai pas pu faire. J'ai commencé plus tard que les autres fois. Donc, je vais passer un petit peu rapidement pour ne pas faire envie à ceux que je n'ai pas encore pris le temps de faire la lecture. D'une manière assez générale, j'ai trouvé que ces lectures du mois d'avril euh, montrent plus de maturité par rapport au mois de mars. Ce que je veux dire par là, c'est que on en a pris un peu plein la tête depuis le début de l'année. Janvier peut-être pas encore parce que bon, on est dans le début de l'année, on est un peu impatient de tourner la page, de commencer des choses nouvelles. Mais surtout mars, c'était un petit peu le ouf après ce qu'on a vécu en février. Et puis, on a un peu l'impression que ce mois d'avril, c'est la leçon est apprise. On a acquis des choses, on a compris des choses, on a intégré des leçons, ça y est, les nœuds se sont, les nœuds se sont défaits, les choses se sont mises en place, le puzzle commence à se former et le tout commence à prendre de la forme et ça commence à ressembler à quelque chose. Euh, mais c'est long, et on patiente, et on s'impatiente, et ça traîne, et il faut encore attendre, et encore attendre, et moi c'est pareil, je m'impatiente, je trouve que c'est terriblement long. Alors on comprend qu'en fait ça dépend plus de soi. Ça dépend plus de soi, ça dépend de la vie, ça dépend de l'extérieur, des planètes. On comprend en fait que c'est tout un alignement de choses qui doivent être au bon endroit, au bon moment pour que le déclic se fasse et qu'on puisse embrayer sur ce qu'on a besoin ou envie d'embrayer. Mais voilà, c'est très long. Alors, dans ces lectures du mois d'avril, ce que j'ai remarqué, c'est surtout ça, c'est-à-dire que on a intégré les leçons de février et mars, on a compris et que on est là, on attend le feu vert, on attend le déclic, on attend le bon moment et j'ai cette impression que en fait on est comment est-ce qu'il faut dire ça? On est inflammable. Alors, pas dans un sens péjoratif ou négatif, pas du tout. On est inflammable dans le sens où dès qu'on a le feu vert, on a tellement besoin de se dégourdir les jambes et de courir et d'aller à fond que, en fait, on va foncer. Et c'est en parfaite adéquation avec cette énergie du bélier. On a besoin de foncer. On a besoin de se défouler. On a besoin de changer cette énergie où il a fallu attendre, où il a fallu comprendre, où il a fallu réfléchir. Il y a eu beaucoup de réflexion, d'analyse, de décortiquer. Voilà. Et maintenant, on a besoin d'action. On a besoin, il commence déjà en plus, il commence à faire jour, il commence à faire beau, on a besoin d'action. Et avril représente cette action. On est dedans, voilà, on va mettre en place des choses, on va bousculer des choses quand il faut les bousculer. On est dans cette action. C'est ce à quoi correspond en tout cas les quelques lectures que j'ai faites. Alors je vais les reprendre un petit peu, celles que j'ai faites. Alors les autres signes, c'est pas la peine de me demander parce que à tous les coups, voilà, comme chaque fois on va me dire oui et non, j'ai pas fait, donc je ne sais pas encore. Il faudra malheureusement attendre le 25, mais c'est promis, le mois prochain je commencerai par les signes que j'ai pas fait, comme ça il y aura un équilibre où je vais essayer encore mieux de faire tout le monde, ce sera plus facile. Alors le scorpion, on a, qu'est-ce que j'ai noté? Vous avez de la clarté et vous ne vous laissez plus embrouiller l'esprit, surtout par vous-même. Ah oui, il y avait des rêves.
vous étiez dans un monde un peu bizarre où il y avait des rêves, il y avait des, voilà, et on sentait que c'était un peu comme si vous vous laissiez embarquer par vos propres rêves. C'est comme si vous vous laissiez embarquer par vos propres rêves. J'ai fini de noter beaucoup de principes féminins, donc il y avait beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie, beaucoup de sensibilité, et puis une vie sentimentale tumultueuse, beaucoup de va-et-vient. Alors je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie sentimentale, mais il y avait du monde, il y avait du monde. Voilà, je m'arrête là. Capricorne, clarté intérieure qui va permettre de comprendre comment et où s'investir. Vous êtes fatigué et avez envie de passer à autre chose, mais tenez bon et ne changez pas de créneau avant la fin du mois. Il y avait l'empereur qui montrait qu'il y avait beaucoup de puissance. Quelque chose de très beau dans la vie sentimentale. Il y avait plusieurs signes pour qui il y avait de très belles résonances dans la vie sentimentale. Le Gémeaux avait un petit couac. Le Gémeaux a une petite baisse de dopamine ce mois d'avril. C'est le seul signe où en tout cas de ceux que j'ai fait, où j'ai trouvé que c'était un peu en demi-teinte. Une petite baisse de morale. Voilà. Donc pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça. Bon, il fait beau, aller dehors, changer d'air, c'est juste un mois. Et encore, j'ai noté que c'était juste au début du mois. C'est l'affaire d'une semaine ou deux. Après, ça change. Il y a Uranus qui arrive, ça va dynamiser, ça va repepser un petit peu tout ça. Voilà. Mais il y avait une baisse de morale. Ok, ça arrive à tout le monde. C'est pas grave, c'est pas dangereux, c'est pas voilà. Mais je l'avais noté, je l'ai remarqué. Vierge, vous rêvez à vous créer un clan, une tribu, ou alors il était question d'argent, peut-être aussi, c'était ou l'un ou l'autre. Mais il y a encore intérieurement un deuil à faire. Il y a un petit quelque chose encore dont il faut se débarrasser. Tout dit oui, un gros oui, mais pas tout de suite. On attend encore un tout petit peu, sauf dans la vie professionnelle où là, ça vous surprend vous-même, vous restez presque bouche bée, tellement ça va presque trop vite pour vous, vous avez du mal à suivre. Avec une innovation, je me souviens, il y a le fou, donc vous partez et après vous vous dites, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais tant mieux, parce que du coup, ça vous permet d'innover, de faire des choses que vous n'auriez peut-être pas faites si vous n'aviez pas pris le risque de provoquer ce nouveau départ. Le lion, c'était magnifique. Je me souviens. Le diable vous tend ses filets de séduction, mais vous vous défendez parce que vous avez appris. Le diable, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Encore une fois, vous vous concentrez sur la pureté et l'authenticité. La sincérité, la pureté et l'authenticité. Et vous avez 1000 fois raison, parce que ce qui vient derrière, c'était magnifique, magnifique. Sagittaire, vous réalisez que votre idéal de vie n'est plus en adéquation avec ce que vous vivez et vous tournez les talons. Décision difficile mais nécessaire. Et assumer, ne pas se mentir sur une pseudo-vision du bonheur, vie professionnelle très satisfaisante. Poisson, c'était fort, c'était puissant, c'était surprenant pour un poisson. Il faut choisir une nouvelle direction, mais vous refusez. Non. Vous voulez prendre le temps d'étudier vos nouvelles, étudier de vos nouvelles options. Vous voulez prendre le temps d'étudier vos nouvelles options. Vous redessinez votre vie et votre être avec vos propres couleurs. C'est-à-dire que la vie va vous presse un petit peu pour que vous fassiez de nouveaux choix de vie, de direction.
Et vous allez les faire, vous dites oui, je vais les faire, mais je décide quand. Et vous tenez bon comme ça tout le long du mois en gérant ça, mais comme un maestro. Et vraiment, il y avait l'empereur, je crois, si je me souviens bien. Et vous décidez, quand vous décidez, je prends cette direction, mais quand moi je veux. Pas quand la vie décide que, ou quand les autres décident que je dois le faire. Et je crois me souvenir qu'il y avait un truc assez puissant, j'allais dire violent, je peux le dire violent, dans la vie professionnelle où vous claquez la porte parce que ça ne vous plaît plus. On reconnaît pas le poisson. Vous claquez la porte carrément parce que non, ça va plus. Balance, vous avez les amants en énergie extérieure qui vous fait comprendre qu'il manque quelque chose pour que vous soyez complet. Je parle beaucoup de Roméo et Juliette. La carte des amoureux ou des amants, c'est cette complémentarité. On sent la présence de l'autre, même quand il n'est pas là, mais on sent qu'on est un. Et c'est comme si vous vous sentiez étouffé, coincé dans quelque chose, euh, et vous avez besoin de briser des chaînes pour devenir qui vous êtes. C'était très particulier, la balance. Vous aviez envie, il y avait la tour dans ce que vous vouliez le plus qui montrait que vous avez envie de casser quelque chose, de briser des chaînes de croyances de quelque chose dans lequel vous étouffiez. Et la vie disait non, faut pas faire ça, faut pas tout casser. Prenez plutôt du recul, de la hauteur pour avoir une vision un petit peu différente de ce qui se passe. Et c'est dans l'extension qu'on a vu que c'est dans la vie sentimentale où il y avait quelque chose qui nous faisait comprendre pourquoi vous étiez à ce point coincé et pas bien dans votre existence, dans votre vie. C'était assez bizarre. Là, pareil, succès professionnel. Voilà, et je m'arrête là parce que je ne suis pas allée plus loin. Je suis navrée. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc au mois d'avril, on a une pleine lune en balance, le 2 avril, qui forcément nous parle d'équilibre, de relation, de compromis. Et on a une nouvelle lune en bélier, encore du bélier, si on n'en a pas assez du bélier. Donc moment de puissance, c'est le 17 avril, moment de puissance. Moment fort d'identité aussi. Donc beaucoup de bélier ce mois d'avril où c'est vraiment le moment de s'affirmer, c'est le moment de dire voilà ce que je veux et c'est en tout cas dans les quelques lectures que j'ai faites ce qui ressort clairement. Le poisson c'était impressionnant. Vous qui d'habitude rasez les murs ou être assez discret, c'était vraiment je m'affirme. Et c'était assez sympathique à voir. Le lion, c'était très joli aussi. Voilà mes chers pour ce tout petit clin d'œil pour les lectures du mois d'avril. Alors, on va continuer comme ça tout au long du mois d'avril. Je vous promets d'essayer de faire une petite lecture de vie sentimentale avec extension au mois d'avril. Je vais tout faire pour. Je vais essayer de bloquer. J'ai vu qu'il y avait un petit créneau, un petit créneau de 3-4 jours. Je vais le bloquer pour essayer de faire une petite lecture de vie sentimentale avec extension, donc que je mettrai en ligne. Et puis, je suis en train de préparer autre chose. Je vous en parlerai, que je mettrai en ligne au mois d'avril, mais je ferai une vidéo à part pour en parler, un nouveau projet. Je mentionnerai tout ça dans une vidéo à part. Pour le reste, on continue tel quel. Je vous rappelle d'aller voir à nouveau les vidéos en cours de mois. Je pense que c'est important, mais je vous le rappellerai comme je l'ai fait la dernière fois par une petite courte vidéo. Je pense que c'est important. Ça permet de se repositionner par rapport au contenu de la vidéo. Les lectures sont en ligne donc le 25 du mois.
Les extensions sont toujours dans la boutique au même endroit. Si vous voulez profiter d'un abonnement qui vous permet d'avoir accès aux extensions à des tarifs plus intéressants, n'hésitez pas, vous savez où ça se trouve. Ceux qui ne le souhaitent pas, vous passez votre chemin, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je vous souhaite un très joli fin de mois de mars. Prenez grand soin de vous et soyez patients. Ça se décoince début avril, ça bouge. On a accès à un peu plus d'énergie. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.